Bonsoir à tous. Et comment faire pour digérer le monde, pour digérer toute cette lourdeur qu'on nous presse à manger chaque jour et qui nous atteint, qu'on le veuille ou non d'ailleurs dans nos vies et même jusque dans nos intimités. Les solutions, elles existent. Alors, il y a la dérision sous plusieurs formes et parmi elles, peut-être le fait de le regarder en face, ce monde, jusque dans ces petits détails, même ceux qui peuvent nous sembler anodins, mais le regarder sous un autre angle, un angle décalé, parce que dans cette vision du monde un petit peu décalée, décentrée, peut-être que c'est comme ça justement qu'on peut arriver à mieux se centrer et à se tenir debout. Charlie Delwart est l'invité de LCR ce soir. Selon vous, Marie Tessier, qu'est-ce qui devrait être fait? Mais il faut se retrousser les manches, voilà. Mais il faut y aller vraiment. C'est plus le moment de faire de la réelle politique. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui, oui. Et vous, Monsieur le Président? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon? Des touristes français ont été pris en otage au Sahel. Ils sont maintenant détenus là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait. Vos otages sont nos otages. Terroriste, c'est un métier. Là, service financier. Et là, planification des enlèvements. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12. Ça faire chier ces otages. La situation, c'est chiant. On est prêt à leur livrer la rançon dès ce soir. Putain! Putain! C'est faut chier, ces Français! Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, Mère Teresa alcoolique. Je suis la ministre, j'assume. En même temps, c'est un petit peu de ta faute, hein. On ne peut pas se permettre un deuxième échec. Vous allez pas nous laisser tomber. Je vais trouver une solution, je dois trouver une solution. La libération a raté, alors il s'est passé quoi? Les dysfonctionnements viennent du Sahel, pas de la France. Mais maintenant, tout est sous contrôle. Ah voilà, elle l'a dit. Voilà, sous contrôle. Maintenant, tout est sous contrôle. Ça reste à voir et c'est à voir en ce moment sur Arte. C'est une série de 6 fois 30 minutes. Ouais. Bonsoir Charlie Delwart. Bonsoir. Et vous êtes l'auteur de cette série qui me fait bien rire, moi, tous les soirs. On va citer le réalisateur, c'est Erwan Leduc. Ouais. Prix de la meilleure série française au festival Sérimania, qui est un peu le festival de référence des séries en France. Quelle actrice aussi, Léa Drucker. Elle est merveilleuse, franchement, elle a un talent fou et puis elle incarne ce personnage avec aussi ce mélange de réalisme et de comédie. Ouais. Et elle apporte, je trouve, de l'épaisseur au rôle qui, sur papier, peut-être peut apparaître un peu léger, mais en fait, je trouve qu'elle lui donne de la chair. Oui, il y a une humanité. De la nuance, ouais, et une humanité, oui, c'est vrai. Elle a des plaques rouges, par exemple, quand elle panique, quand elle stresse. Parce qu'on stresse tous, évidemment. Vous, le premier, et moi également. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir l'été dernier. Je ne sais pas si c'est sorti en Belgique, mais ça ne saurait tarder. C'est de Catherine Breillat, où elle est très, très bien également. On appelle ça du fucking politique. J'ai vu ça quelque part. C'est un peu à la mode, ça, maintenant. Les séries comme ça, drôles, entre guillemets, sur la politique. En tout cas, si elles ont un nom anglais, forcément, il y a des références anglo-saxonnes. Ouais. J'entendais, en arrivant ici, un passage de In the Loop. On va passer un extrait, ouais. Voilà, donc Chris Morris, c'est une de vos références, non? Armando Iannucci, qui est le réalisateur, et Chris Morris, qui avait fait We Are Four Lions, qui était sur l'épopée de bras cassés terroristes à Londres. Voilà. Et Armando Iannucci, c'était la série VIP qu'il avait fait avant en Angleterre, qui s'appelait The Thick of It. Et puis In the Loop, qui est ce film il n'y a pas beaucoup de précédents, et ni après, en fait, de films qui traitent la politique de manière aussi cynique. Non, et en France, encore moins, j'ai l'impression, non. Souvent, les séries politiques, comme on dit, elles sont plutôt sérieuses. Elles sont très bonnes, mais elles sont sérieuses. Oui, et puis il y a eu, et voilà, en comédie politique, il y a eu Quai d'Orsay, de Tavernier. Qui était sorti, issu d'une BD quand même, qui était drôle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, et pour moi, il y a une multitude de sujets et une place folle à investir par ce genre. Vous êtes belge, vous vivez en France, vous revendiquez un côté justement belge décalé, le fameux côté décalé que je disais, et voire anglo-saxon, puisque c'est une de vos références.
Je ne sais pas si ça joue là-dedans. Après, on peut se dire, tiens, un Belge qui se mêle de politique française, pourquoi pas. Oui. Ce que j'aime assez bien avec la politique française, c'est qu'elle est très polarisée, très visible, très lisible aussi, omniprésente, plus que n'est la politique en Belgique, où la perception que j'en avais quand j'y vivais. Voilà, mais je trouve que c'est un sujet entre les décisions qui concernent chaque citoyen et la nécessité de communiquer. Voilà, c'est un terrain de jeu pour la comédie politique extraordinaire. Parce qu'on est fatigué en France de voir tous ces Belges. Je pense à Charline Vanhoenacker, entre autres. On parlait de politique française, parce que vous en parlez justement avec ce regard un peu plus... oui, c'est français, mais c'est politique aussi en général. En fait, je veux dire, c'est que il y a les mécanismes ou les coulisses ou l'arrière-scène de la politique, elle a forcément des particularismes nationaux, mais c'est un fonctionnement qui, à mon avis, se retrouve un peu partout. Complètement. Allez, on parlait d'In the Loop, on va quand même regarder un petit extrait de ce fameux film. Regardez. Is war unforeseeable, Minister? For the plane in the fog, the mountain is unforeseeable, but then it is suddenly very real and unforeseeable. He did not say unforeseeable. I don't think war is unforeseeable. What is it then? I don't know. Foreseeable? No. No! And wars do sometimes work. You know I'm against the war. Where is the intelligence? There is an informant. Iceman. Iceman. It's not, I don't name them. That is your career. You're my Kunta Kinte. Go and get your laptop. You're going to use him as meat puppet. It's meat. Prime cut. Hip. Hip? What does that mean? Well, I think it... Actually, I don't know what it means. You're an idiot. I will marshal all the forces of darkness to hound you to an assisted suicide. You got no idea where my balls have been. What was with the homoerotic tension? It's about war, Flammable cheese. the pros and cons. Perverts. Lubricating horse cock. Meat. Oh, big meat. This is the problem with civilians wanting to go to war. Once you've been there, you never want to go again unless you absolutely have to. It's like France. Voilà, ça c'est In the Loop, et nous on parle entre autres de Sous contrôle sur Arte en ce moment, qui flirte avec la réalité. Il y a des noms concrets, on parle de Kouchner, Macron, etc. Enfin, on est à l'Élysée, et c'est effectivement l'histoire d'une directrice d'ONG, c'est ça, qui se voit propulsée ministre des Affaires étrangères. Nous on pense en Belgique à Djalabib, on peut peut-être voir quelques images de cette ministre. Vous m'avez dit que vous ne la connaissiez pas trop, c'est normal, vous vivez en France, mais c'est un peu ça, elle était présentatrice de télé à la RTBF, et puis elle a été projetée comme ça aussi, ministre des Affaires étrangères. Oui. Vous vouliez montrer ça aussi, ce côté... Mais l'implication du civil, au départ, il y avait évidemment, dans le pitch de départ, Kouchner, mais aussi Nicolas Hulot dans Un corps de femme. Moi, je me rappelle la démission de Hulot sur France Inter, qui était aussi, tout d'un coup, l'humain qui tout d'un coup jaillissait à travers la fonction politique qu'il avait longtemps refusée et puis qu'il avait acceptée, et puis pour en partir comme ça, n'en pouvant plus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de traiter... j'étais intéressé sur la différence avec les anglo-saxons, c'est que peut-être la satire ne va pas aussi loin, ou en tout cas, dans le projet de départ, on avait mis des lignes rouges à écarter de se dire, on ne tape pas sur les politiques. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est... ce qui m'intéressait, c'était de montrer la difficulté de la fonction, et parallèlement à ça, de comment les humains sont faillibles, alors qu'on attend qu'ils soient infaillibles. Les anglo-saxons vont beaucoup plus loin. Et l'autre ligne rouge qu'on avait fixée, c'était de se dire, elle doit résoudre une prise d'otage qui a lieu au Sahel. On tape... Enfin voilà, on rit des ravisseurs, pas des otages. Mais c'est vrai que tout à coup, l'arrivée des civils en politique, il y en a eu plein. Françoise Nissen, on peut en parler. Mais dans le cas de Sous contrôle, c'était de se dire une femme qui a un mode d'arbitrage très différent. Elle vient de la médecine, elle est médecin, chaque vie compte. Elle se retrouve avec un environnement qu'elle connaît, mais qu'elle n'a pas côtoyé de si près ou pas avec la même fonction et la même envergure. Mais comment son mode de fonctionnement, son type d'arbitrage va coïncider ou non avec celui des politiques, et notamment en fait comment ce dossier-là peut se gérer avec d'autres, ou est-ce que ça va complètement obscurcir son ordre de mission. Plein de questions qui vous permettent d'aborder la réalité sous un angle un tout petit peu, j'allais dire de travers, non pas du tout, décalé à côté, c'est pas du tout de travers. Moi je pense à ça évidemment, ça c'est sorti, vous l'avez peut-être vu dans les librairies, c'est savoureux, Que ferais-je à ma place, c'est chez Flammarion, c'est votre dernier, j'allais dire roman, mais c'est pas un roman, c'est du jeu en fait, c'est un QCM. Souvent on dit que ferais-tu à ma place, et là c'est que ferais-je à ma place. C'est 70 questions, et pour 33 je réponds in extenso.
Et c'est vrai que ça prolonge quelque chose que j'avais commencé avec Data Biographie, qui était un ouvrage où je faisais le bilan de ma vie en statistique. Là, je voulais montrer comment se forment les choix et qu'est-ce qu'ils disent de nous à partir de situations très anodines, avec l'idée que les grandes valeurs de la vie, on y accède à travers le quotidien. Et donc, en fait, en même temps que ces questions qu'on n'arrive pas toujours à résoudre immédiatement, et pour moi, j'ai l'impression que le monde est une sorte de concours énorme permanent. Énorme QCM. Voilà, là, j'en ai cristallisé certaines. Et qu'est-ce que y répondre dit de soi, de nous, de son rapport au monde, aux autres. Voilà. On peut dire quelque chose de soi entre 4 réponses, vous voyez ce que je veux dire? Un QCM suffit à ça? Non, mais c'est pour ça qu'il y a des réponses au plus long cours. Quoi. Oui, d'accord, mais parce que sinon, c'est un peu... Allez, par exemple, je vais dire... D'ailleurs, c'est pas toujours anodin, les questions. Hein. Je ne suis toujours pas mort. Je suis donc petit A en sursis, petit B un miraculé, petit C en vie, tout simplement, petit D en attente de la prochaine attaque de panique. C'est assez quadrillé. Oui, mais ça permet de un peu classer ou digérer le monde ou le contraindre à rentrer dans une grille de lecture qui le permet peut-être de le rendre plus appréhendable. Ce qui est quand même, j'ai l'impression, un des buts de la littérature aussi, c'est d'arriver à digérer cette espèce de monde permanent, multi-présent à travers tous les canaux, qui fait qu'on vit en direct et verticalement et horizontalement le monde entier. C'est-à-dire qu'on le vit à travers, à l'échelle de la planète, mais aussi à travers un savoir qu'on a du passé et qui, j'ai l'impression, interroge encore plus ses choix, ce qu'on peut faire et comment se projeter soi, comment interagir avec ce monde-là. Donc, et puis ça nous oblige à nous projeter aussi, c'est assez passionnant, quoi. Je veux dire, on doit cocher une croix à ce moment-là. C'est plus les examens, on n'est plus à l'école. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'un principe, alors appliqué à l'autofiction, qui est un terme un peu large et un peu fourre-tout, permet de ça. C'est-à-dire une interaction. Alors, j'ai pas la réponse du lecteur, mais ça dissémine une logique où ça donne une autre focale sur cette matière-là. À la fois drôle et profond. Que ferais-je à ma place et chez Flammarion? Allez-y. Très brièvement, on a très peu de temps. Le mot que vous avez choisi, c'est enzyme. C'est enzyme, oui. Donc je parlais de digérer tout à l'heure. Voilà, non, mais parce que tout ça y contribue. Je trouve que la fiction, la littérature, enfin tout ce qui nous permet justement un peu d'arriver à organiser, classifier, trouver sa place là-dedans importe. Et d'autant plus aujourd'hui, je trouve. Allez, on digère tout ça avec vous. On regarde sur Arte la très bonne série Sous contrôle que vous avez écrit. Et puis, Que ferais-je à ma place? C'est signé Charlie Delwart. Merci beaucoup, Charlie, de passer chez nous. On se retrouve, nous, demain avec d'autres invités. Bonsoir.